Comment réussir son infographie en 2024? Dans cette vidéo, je vais partager avec toi ici 3 domaines de compétences qu'il va falloir développer, sinon maîtriser obligatoirement afin de devenir un professionnel en infographie. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la 3e compétence est l'une des compétences la plus importantes qui va te suivre jusqu'à la fin de ta carrière. Tu es prêt? Let's go! Salut à toi, mon nom c'est Diarra, je suis communicateur graphique et digital, spécialiste de la rédaction de contenu basé sur l'intelligence artificielle. Si toi aussi tu veux rejoindre notre programme de formation afin de devenir un professionnel en IA pour des plateformes telles que Opera News, Facebook ou Blog, ou même devenir un community manager, clique sur le premier lien dans la barre de description et rejoins notre webinaire de formation en ligne. Pour tous ceux qui veulent se former dans le domaine de l'infographie en ligne ou en présentiel, clique sur le second lien et rejoins notre masterclass qui va te permettre d'avoir tous les documents nécessaires pour devenir un professionnel en infographie. À vrai dire, je suis content d'être avec toi aujourd'hui après plus de 7 mois d'absence, sans aucune vidéo, sans aucune nouvelle de moi, et cela se justifie bien sûr à 3 niveaux. La première raison, j'étais en pleine formation dans plusieurs domaines de compétences, notamment en infographie pour aiguiser mes connaissances. La deuxième raison, c'est que j'avais été contacté par 2 candidats pour la confection des gadgets publicitaires lors des élections municipales du 2 septembre 2023. J'ai accompagné ces 2 candidats-là pour la confection et l'impression de plus de 10 000 t-shirts, casquettes, kakémonos, bâches numériques, flyers, etc. etc. Et la 3e raison, c'est l'une des raisons qui m'a pris plus de temps, c'est l'écriture et la finalisation de mon livre physique que je vais présenter à la fin de la vidéo. Donc je tiens à rappeler ici que ce livre est l'un des meilleurs livres sur le marché dans le domaine de l'infographie. Je l'ai baptisé Infographie Mania, les 26 secrets de l'infographie pour vendre plus. Je vais présenter quelques chapitres du livre à la fin de cette vidéo et comment l'obtenir parce que il fait partie des meilleurs livres sur le marché dans le domaine de l'infographie. Tous les 3 conseils que je vais te donner à travers cette vidéo sont tirés de ce livre-là. Si j'avais plutôt compris ces 3 domaines de compétences aujourd'hui, j'aurais un avantage considérable dans plusieurs domaines d'activité. De mon parcours personnel jusqu'à l'imprimerie nationale à aujourd'hui, je peux dire ici que ces 3 domaines de compétences sont obligatoires pour quiconque qui souhaiterait positionner en tant qu'infographiste, en tant que spécialiste dans le domaine de l'infographie. Pose une question basique. C'est quoi l'infographie? Mets la définition en commentaire et puis après on va échanger dessus. L'infographie, c'est un outil de marketing qui utilise des textes, des images et des vidéos pour pouvoir communiquer sur un produit. Dans la définition, il y a un mot qui doit attirer notre attention. La première compétence, le marketing. Oui, tu as bien entendu, le marketing. En fait, le marketing, c'est toutes les stratégies qui sont mises en place afin d'attirer plus de monde vers ton produit ou ton service. Je parle ici du marketing digital ou même traditionnel, imprimer le site internet, les réseaux sociaux, etc. Pour cela, il va falloir apprendre les bases du marketing afin de positionner son produit. Certains parleront des 4 grands P, d'autres parleront de 7, d'autres parleront de 9, mais l'essentiel c'est de connaître en fait les plus basiques qui sont les 4 grands P. Quel est ton produit? Oui, c'est important, pose-toi cette question-là. Quelle place occupe ton produit? 3, le grand P, la promotion. 4e P, quel est le prix du produit ou de ton service? Alors, j'ai simplifié pour que tu puisses mieux comprendre de quoi il est question. Je le développe mieux dans le livre en long et en large que je vais te présenter à la fin de la vidéo. En résumé, travaille sur une bonne stratégie de marketing pour positionner ton produit ou ton service. Alors, la 2e compétence ici, on va partir de la définition qu'on avait donnée tout à l'heure là. On dit l'infographie est un outil de marketing qui utilise des textes et des images pour communiquer. Donc, le 2e indice ici, c'est la communication. La communication, c'est un outil important, voire même indispensable dans tout domaine d'activité, notamment celui de l'infographie. À la base, l'infographie simplifie les données complexes avec une communication simple et compréhensible de tous. En résumé, trouve-toi des canaux pour communiquer sur tes produits. Choisis parfois la communication directe ou indirecte, même communication verbale ou non verbale dans chaque situation favorable. L'essentiel, c'est de trouver un système qui va te permettre d'asseoir cette image de professionnalisme dans le domaine de l'infographie. Je l'ai développé encore dans mon livre qui sera présenté à la fin de la vidéo. La 3e compétence, c'est la vente. Je l'avais déjà dit au début de la vidéo, c'est l'une des compétences les plus importantes en infographie. Parce qu'après avoir mis une bonne stratégie marketing, une bonne communication autour du produit ou du service, il va falloir vendre maintenant. On trouve la vente dans tous les aspects de la vie. Chercher du boulot, il faut savoir se vendre. Chercher des investisseurs, il faut savoir se vendre. Draguer une fille, il faut savoir se vendre. Trouver une promotion, il faut savoir se vendre. Demander une augmentation de salaire, il faut savoir se vendre. L'objectif principal de la vente, c'est de persuader le client d'acheter le produit ou le service que tu proposes. Cela implique généralement une interaction entre le vendeur et un acheteur où le vendeur présente les avantages, les caractéristiques et même valeurs du produit ou service
afin de Monsieur répondre Diarra, aux vous avez besoins reçu et aux un message par clients. SMS. Et ça veut dire qu'on ne peut pas vouloir apprendre l'infographie et ignorer la vente. La vente peut prendre plusieurs formes, qu'il s'agit de vente directe en face-to-face, de vente en ligne, de vente par téléphone ou même vente aux enchères. Les professionnels de la vente utilisent souvent des techniques de persuasion, de négociation ou même de communication pour influencer positivement les décisions d'achat des clients. La clé réside dans la détermination de la zone d'accord possible, c'est-à-dire le ZAP, une fourchette de prix où les deux parties peuvent trouver un terrain d'entente. Donc je développe en long et en large sur la vente. Je le développe en long et en large dans le livre qui sera présenté dans quelques minutes. Infographie Mania, 26 secrets de l'infographie pour vendre plus. Il renferme les 26 lettres de l'alphabet en infographie. Le livre commence par aborder les fondamentaux du design graphique tels que la mise en page, la couleur, la typographie, l'utilisation des images afin de créer une narration visuelle captivante. Parce qu'on se dit, créer une infographie, il y a une histoire autour de ça. Donc, il y a des questions basiques qu'on se pose souvent, telles que comment réussir son infographie, comment convaincre un client, quelles sont les erreurs de débutants qu'il ne faut pas commettre, comment devenir influenceur, quel type d'ordinateur utiliser pour faire de l'infographie, quel est le mode de paiement adapté aux pays africains, comment élaborer une facture pro forma, comment structurer son entreprise dans le domaine de l'infographie pour les gros marchés, quelle stratégie de marketing et communication utiliser, faut-il utiliser pour ton produit, comment mieux structurer ton argument de vente pour imposer ton produit ou ton service. Donc ce livre est l'un des meilleurs en termes d'infographie basé sur mon expérience personnelle. Pour tous ceux qui veulent le livre, le lien se trouve dans la barre de description. Vous avez la possibilité de pouvoir nous écrire directement sur le WhatsApp au plus 225 07 58 65 95 57. Pour tous ceux qui sont en dehors du pays, laissez-moi un commentaire ou un message sur WhatsApp. Je vais voir dans quelle mesure on va vous faire parvenir ce livre-là. Je vais revenir sur des chapitres importants. Même si vous avez les connaissances basiques, même si vous avez toutes les compétences que vous avez aujourd'hui, même si vous avez l'expérience que vous avez aujourd'hui, même si tu as toutes les connaissances nécessaires, même si tu as toutes les expériences nécessaires, mais si tu n'arrives pas à intégrer une bonne stratégie marketing digitale ou traditionnelle, une bonne communication verbale ou non verbale, directe ou non directe, si tu n'appliques pas les concepts, la stratégie de la vente, la meilleure vente, devenir un meilleur vendeur, raison pour laquelle nous avons créé cette chaîne-là, pour qu'ensemble on puisse la propulser pour aller de loin. N'oublie pas de partager cette vidéo dans tous les groupes d'infographie. N'oublie pas de laisser un commentaire sur un concept ou peut-être une notion que tu n'as pas compris. Ou bien si tu souhaitais que je développe encore d'autres points que tu n'as pas bien compris, mets-le en commentaire parce que je prends la peine de lire tous les commentaires et de répondre à tous les commentaires.